Et coucou tout le monde, je vous retrouve, je prends 5 minutes pour vous faire un petit message en lien avec la pleine lune en Scorpion qui a eu lieu en temps sidéral hier soir à 11h50 et dans notre temps à nous astral à 2h du matin à peu près. Donc on est en plein dedans au moment où je fais la vidéo. J'ai pris un peu de temps pour le faire parce que bah, je suis pris par d'autres activités. Et on va regarder un petit peu. Alors le message, vous savez, vous pouvez l'appliquer au domaine. Je vais faire un message général, mais que vous pouvez appliquer dès le début du tirage au domaine qui vous questionne, donc le professionnel, le sentimental, le relationnel. On va regarder un peu cela. Bon, avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Ben, je vous souhaite que en cette pleine lune, tous vos vœux se réalisent. Bien entendu, c'est l'occasion c'est aussi les pleines lunes, c'est toujours l'occasion de récolter un peu ce qu'on a planté dans les semaines précédentes au niveau des nouvelles lunes. Et là, bah, je vous souhaite quand même, quoi qu'il en soit, de récolter ce que vous avez semé les 15 derniers jours, que ce soit en termes de réflexion, que ce soit en termes d'action, et que ce soit en termes de relation, on va dire, hein, au niveau relationnel. Bon, n'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Donc le sujet, il peut vous évoquer quelque chose, bien entendu, parce que là, on est tous impactés par cette pleine lune en Scorpion. Et puis que si vous souhaitez avoir un éclairage sur votre situation en guidance privée, vous avez mes mails dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez me contacter. Et puis voilà. Hein. On va attaquer le message. Alors cette pleine lune en Scorpion, c'est quand même une pleine lune. Certains l'appellent la pleine lune de la Wissach. Elle annonçait la naissance de Bouddha. Donc il y a quand même la naissance de quelque chose dans la matière. Le Scorpion, on sait qu'il est associé à Pluton, hein, le destructeur, le grand destructeur, et le grand transformateur. Et il est associé aussi à Mars. Mars qui est associé au Bélier. On a actuellement un gros chambardement un peu cosmique puisqu'on a on a toujours le Mercure rétrograde en Bélier. Et là, avec cette pleine lune, ça vient un peu se confronter. Justement, les énergies viennent un peu se confronter. Et donc, il peut y avoir des ralentissements. Mais avec le Scorpion, c'est quand même une grande transformation, des gros bouleversements majeurs, des grosses prises de conscience hein, qui peuvent remonter à la surface et qui peuvent être mis en lumière par cette pleine lune pour aller vers la transformation, aller vers des nouveaux choix professionnels, aller vers des nouveaux choix relationnels. Il y a quand même dans cette pleine lune la notion d'abandonner des schémas. C'est quand même une pleine lune de changement majeur. Donc on retrouve un peu le message que j'avais fait il y a 2 3 jours dans la constellation du taureau, pour qui nous amène à bouleverser sa vie, à prendre des décisions. Alors on vous dit attention de ne pas se précipiter justement parce que comme il y a Mercure qui est rétrograde, de ne pas se précipiter. Hein. Donc voilà. Mais il y a quand même, c'est une pleine lune. On dit que cette pleine lune, elle est rose. Bon, elle est rose dans le symbolique, on la verra pas rose dans le ciel, mais elle est rose dans le sens où on récoltait des fleurs qu'on appelle les roses mousses, me semble-t-il. Donc on disait que cette pleine lune était l'arrivée de ces fleurs. Et voilà. On va regarder dans le détail. Je vais prendre des messages pour... donc déjà, je vais commencer par le tarot de Marseille, parce que j'aime bien. Donc, au moment où je fais le tirage, on est le 24. Donc, le 24 nous parle d'amour, d'estime de soi. Voilà. Le 24, 04, donc ça nous fait 28. Ce 28 nous amène à un changement de cycle. Hein, on va faire tourner la roue. Et puis, on a avec 2024, ça nous fait 8. Il y a presque un effet miroir 24, 04, 2024 dans ce tirage. Donc il y a un switch, il y a l'examination d'une situation qui demande quand même encore un peu de précaution, de réévaluation, de bilan. C'est un peu l'heure du bilan. Elle a voulu sauter, donc pour ce nouveau cycle, on a quand même la force
Donc la force nous permet de dompter un peu une situation, hein. Lorsqu'on utilise cette carte à bonne ça nous permet de dompter une personne, une situation professionnelle, une situation financière, et de contrôler, de maîtriser la situation pour aller vers la réussite. Là, on a quand même l'arcane Sanon qui nous parle de libération, de renaissance, hein. L'arcane Sanon est rattachée, bien entendu, alors celle-là, on pourrait dire qu'elle est rattachée au lion, et celle-ci au signe de feu, justement, et celle-ci, l'arcane Sanon, on pourrait dire qu'elle est rattachée au scorpion, qui nous parle de transformation, et puis on a l'ermite, on retrouve cette notion d'évaluation, de réévaluation d'une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou amoureuse, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et il y a quand même la destruction de quelque chose qui est confirmé avec la tour là, ça nous met au défi. Il n'y a peut-être pas tout à transformer, pas tout à revoir, mais derrière on a le soleil, donc il y a peut-être quelque chose qui nous amène vers un nouvel employeur, une nouvelle relation, la renaissance aussi, hein, parce que pour moi la naissance c'est aussi lié à la renaissance du phénix, donc ça peut être justement la renaissance d'un emploi qu'on ne pensait plus faire, la renaissance d'une situation financière, la résolution d'une problématique financière, et bien entendu la renaissance d'une histoire d'amour, parce qu'il y aurait dans cette histoire de la passion. Et derrière, on a les étoiles, donc qui nous portent quand même chance et bonheur. Donc ouais, on voit bien que quand même, cette pleine lune, elle nous amène à la réforme, à la transformation, à la transmutation d'une situation qui nécessite de revoir un peu le passé. Donc ça peut nous parler aussi d'abandonner certains fonctionnements, certains schémas, pour aller vers l'amélioration de quelque chose. Alors, on va prendre des messages. Je vais prendre quelques messages. Je vais faire quelques messages de l'oracle de la Lune pour voir. Donc, moi, je pense qu'il y a la destruction de quelque chose. Il y a quelqu'un qui détruit quelque chose, là, qui va à la réforme. Il y a quelqu'un qui, ça peut être la personne à laquelle vous pensez aussi, bien entendu, qui est bouleversée parce qu'elle vit en ce moment de pleine lune. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui est bouleversé aussi tout simplement par une séparation, parce qu'il y a l'arcane descendant qui nous parle de séparation ou d'éloignement temporaire. Et il y a quelqu'un qui... on a ce partenariat, cet effet miroir avec ce 11, cet effet jumeau, que ce soit professionnel ou relationnel, où il y a quand même beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup d'effets miroirs dans cette situation. Et puis on va voir. Donc on voit quelqu'un qui est en train de concevoir, d'imaginer et qui pense à quelqu'un d'autre, hein. Donc il y a une personne ici qui pense à quelqu'un d'autre. Cette personne, elle peut penser que cette autre personne a... Alors ça peut être votre autre, hein, tout simplement. Quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre, qui se dit... Il porte-t-il un masque? Parce qu'on voit quelqu'un qui porte un masque. Inversement, quelqu'un qui se rend disponible au changement. Et quelqu'un qui est en éloignement dans une... alors, elle peut être éloignée du travail, elle se questionne sur sa vie, cette personne-là. Une personne qui se questionne sur son travail, sur son avenir, sur sa sphère sentimentale, relationnelle, familiale. Elle fait un point, cette personne, elle fait un bilan. Elle semble en transition et elle semble bloquée par rapport à une situation. Et pendant ce temps-là, elle pense à quelqu'un. Alors, on a une confirmation qu'il y en a quand même dans la sphère sentimentale, il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre là. Bien entendu, ça peut être, si vous êtes célibataire, pensez à une nouvelle rencontre aussi, hein. Mais là, on voit quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle se sent seule, elle se sent vide, elle se sent épuisée aussi. Hein, on voit une personne qui oui, qui se repose là. On voit une personne qui se repose, qui est très fatiguée et qui ressent un vide. Alors, est-ce qu'elle ressent un vide au regard de l'emploi, bien entendu, ou est-ce qu'elle ressent un vide au regard d'un lien? Parce que peut-être qu'elle ressent un vide énergétiquement. Là, on voit beaucoup d'énergie dans ce lien, et là, d'un coup, on voit un vide. Il y a peut-être une des deux personnes qui a pas coupé le lien, mais qui s'éloigne du lien aussi, qui switch sur le lien.
parce que pour différentes raisons, à identifier le pourquoi du comment. Et on voit encore cette dualité, et on voit encore cet effet miroir amplifié par cette carte. C'est une personne qui pense à quelqu'un d'autre, à mon avis, et qui fait un bilan, introspecte, et qui se dit, avec le 17, qu'il y a une des deux personnes, c'est une âme sœur, une étoile, voyez. Mais cette personne, elle est un peu dans la dualité. Voilà, elle est dans la dualité, elle a... c'est peut-être une personne qui dit des choses, mais qui fait pas ce qu'il pense, enfin, qui dit ce qu'il pense, pas ce qu'il fait, qui fait des choses, voilà, qui est un peu dans un double discours, en fait, qui est un peu perdu dans un double discours. Ça veut pas dire que la personne, elle vous ment, et c'est là, c'est quelqu'un qui semble, voilà, dans un double discours. Et qui... alors on va voir. Et je sens quand même que cette personne-là, elle est bouleversée et elle passe par un vide. Et que ce vide, c'est quand même une nuit, hein, une nuit sombre de l'âme. Alors elle est peut-être confrontée, malheureusement, cette personne à des situations graves au niveau de la santé. Malheureusement, ça peut être le cas. Elle peut être confrontée à un membre de sa famille, une situation extérieure à elle qui la chamboule aussi, hein. Voilà. Alors, allez, je vais prendre le message des maîtres ascensionnés. Je vais le faire comme ça. Quelqu'un qui a un bouleversement majeur par rapport à sa situation actuelle, par rapport au travail, et qui a envie de se rendre disponible au changement. C'est pas quelqu'un qui se demande si elle part pas vivre dans une autre ville, si elle déménage, si elle change d'emploi, si... quelqu'un qui est en train de se purifier là, quelqu'un qui se dépouille, quelqu'un qui se dépouille de quelque chose. Alors soit il se dépouille, cette personne, de liens toxiques et négatifs ou de situations négatives, dans le cadre de son travail, et quelqu'un qui est en train de revenir, qui peut peut-être ressentir du vide, mais ce vide lui permet de se purifier. On a l'énergie de cristaux qui peut nous parler des enfants cristal. Alors les enfants cristal, il y a les enfants, on dit les enfants arc-en-ciel de la dernière génération, les enfants, il y a les enfants cristal et il y a les enfants aussi indigo. Les enfants cristal, ils ont des capacités de, comme les trois autres, hein, les deux autres catégories, de perception. Ce sont des personnes qui vont, à la différence des indigos, qui sont des rebelles, qui vont à la réforme des situations étatiques. Les personnes cristal vont quand même dans la transmission aussi de choses positives, dans la guérison notamment, des capacités de guérison. Voilà. Et on a la notion de libération, mais je reprends un dernier message. Et on a de se détacher du drame. Donc il y a dans une situation, une relation ou une façon de voir une situation qui est, par exemple, au regard de l'emploi, on pourrait se dire la participation à un drame, ça veut dire voir une situation catastrophique alors qu'elle n'est pas si catastrophique que ça. Parce qu'on on a tous des moments où on est en dépression par rapport on est fatigué, on n'a plus envie d'aller travailler, on se demande quel est le sens de la vie, à se dire pourquoi je vais travailler et puis quel est le sens à tout ça. Mais attention à ne pas y mettre du drame. Et puis il y a aussi quelqu'un qui se détache d'une situation là. Parce que elle est confrontée à une situation un peu dramatique, comme si la relation avec l'autre, elle était, ça créait des drames en fait. Donc il y a quelqu'un qui s'en détache, qui voit la situation différemment, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, relationnelle. Elle est en train de se purifier, elle introspecte pour voir les choses autrement. Elle est en train de se dire non, ça ne sert à rien de voir cette situation comme un drame, puisque c'est pas ça qui va c'est pas ça qui rend libre en fait. Alors, je vais prendre des messages. Donc, il y a peut-être aussi une séparation et avec une personne là, et qui crée du drame, qui crée du drame au regard des émotions ressenties.
Et on dit non, ça sert à rien de voir cette situation comme un drame. Allez, je vais prendre des messages de la lunologie. On va prendre 7 messages généraux pour poursuivre le message. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe là de cette pleine lune à la prochaine pleine lune. Bon, après, on est sur un message intemporel. On voit quand même quelqu'un qui sent le vide. Hein. Cette personne, elle sent le vide, elle est bouleversée. Et à cause d'une séparation ou parce qu'elle se rend compte qu'elle a quelque chose qui se clôture et qu'elle doit aller vers autre chose et que ça l'oblige à reprendre un emploi, revoir sa façon de faire. Vous voyez, un truc comme ça. Rien n'est encore gravé dans le marbre, on dit donc. Ça veut dire que cette situation, elle n'est pas si dramatique que ça. Et qu'elle peut se transformer. Parce qu'on parle de lune mutable. Donc, il peut y avoir des choses inattendues qui se produisent. Il y a l'envie, à la nouvelle lune, il y aura un nouveau départ. Alors, soit il y a un nouveau départ dans la relation sentimentale après une période de séparation temporaire, parce que souvent les couples se séparent temporairement pour mieux se retrouver. Donc, il y a un nouveau départ, soit c'est une nouvelle relation, et c'est pareil, un nouveau départ professionnel, après, parce que je suis dans le chakra sacré, après une période de dépouillement. Alors ça peut être un nouveau départ dans une nouvelle activité, un nouveau départ dans une formation, bien entendu, un nouveau départ, même symboliquement parlant, dans sa manière de voir. Les réponses dont vous avez besoin pour arriver. Donc on retrouve la notion de Gémeaux, du partenariat en tout cas, dans les communications. Il y a d'ailleurs le Mercure qui va rentrer en Gémeaux, il me semble-t-il, que je ne dise pas de bêtises, non, il y a le Bélier. Il me semble qu'il va y avoir un effet positif. On va rentrer dans la saison du Gémeaux, de toute façon, ça c'est sûr et certain, au mois de mai. Et donc, il y a des réponses qui vont arriver. Donc, des réponses pour clarifier la problématique que vous rencontrez. Pas qu'elle soit professionnelle, sentimentale, il y a des décisions qui vont être prises. On a un problème personnel va se résoudre. Donc, il y a quand même une résolution positive d'un conflit. Alors, intérieur, vis-à-vis de l'emploi ou vis-à-vis du relationnel. On a, prenez le temps de souffler, c'est-à-dire de prendre un peu de là. Cette carte, elle invite tout le monde à aller dans la nature, se retrouver, se mettre un peu en recul, en retrait de la situation qui préoccupe, de prendre le temps de souffler, de prendre le temps un peu d'avoir du recul. On a vos efforts, votre dur labeur porte ses fruits, donc il y a des actions qui sont mises en place dans la sphère du matériel notamment, qui vont amener des résultats positifs. On vous incite avec le Capricorne à la patience. C'est quelque chose qui nécessite du temps. Et donc des réajustements pour atteindre un objectif ou un rêve. Et pareillement dans la sphère sentimentale. Et on a encore la fin d'un cycle difficile approche. Donc on est en train de clôturer ce cycle-là, il y a la renaissance. Moi je vous dis que cette fin d'année, elle a été tonitruante, cette fin d'année astrologique, donc janvier, février, mars, a été tonitruante, mais ce début d'année, on va dire au niveau du calendrier romain, calendrier occidental, je veux dire, a été difficile. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont récolter les fruits de leur remise en question, de leur labeur, de leurs actions, voilà, dans la matière. Donc, on vous dit de ne pas rester sans rien faire, mais de rester en mode de contempler, de voir un peu les choses différemment. Alors, on va voir au niveau, dans la matière, justement, je vais prendre les heures miroirs parce que je sais que vous les appréciez. Dans la matière, ceci dit, vous pouvez appliquer déjà ce message au domaine professionnel, sentimental et amoureux. Hein. On est déjà sur la première ligne qui nous amène quand même à la fin d'un cycle difficile, donc que ce soit dans le couple, dans le travail, et qu'il y a un résultat positif qui arrive.
Alors, il y a pu avoir des nuits agitées, bien entendu, des insomnies, des questionnements, des ressentis très puissants. On a séparation qui vient de revenir. Mais on dit, cette séparation, rien n'est gravé dans le marbre. On vous dit, peut-être que vous êtes arrêté de travailler parce que vous en aviez marre à un instant T, mais on vous dit, cette séparation, elle est peut-être temporaire. Peut-être que au niveau de la sphère professionnelle, peut-être que le fait de dire rien n'est encore gravé dans le marbre, ça veut dire que bon, vous pouvez revenir aussi en arrière, revoir le cadre, hein, revoir les choses. Et puis pareil, par rapport à une séparation, peut-être qu'il y a des tensions dans le couple, peut-être qu'il y a des tensions, il y a eu une séparation, un éloignement avec une personne, mais rien n'est gravé dans le marbre. Cela permet de remettre à jour des choses, de faire remonter à la lumière des choses qui n'allaient pas dans la relation ou dans le partenariat. Vous voyez, on arrive quand même qu'il y a des changements qui vont se produire. Il y a un nouveau départ, des changements dans la saison, des changements dans le cycle lunaire. On voit là, il peut y avoir des préoccupations au regard d'un enfant aussi, des questions sur ses enfants, sur l'envie d'avoir un enfant, ce genre de choses. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Au regard de qui? Au regard du partenariat ou d'un Gémeaux. Ça peut être pour les personnes qui sont en âge d'avoir des enfants, par exemple. Ensuite, il y a aussi dans la sphère du travail, on voit les âmes sœurs. On voit quelqu'un qui va travailler dans un cadre qui lui donne de la joie. Et donc les réponses ont l'envie d'être dans le travail avec une équipe avec laquelle partager des valeurs. Donc il y a des réponses pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi qui peuvent arriver. Ou pour ceux qui se questionnent sur leur emploi, il peut y avoir un changement nécessaire. On retrouve cette notion de changement, de transformation d'une situation. Donc il y a eu quand même, un problème personnel va se résoudre, donc il y a eu quand même des accusations, des disputes, des grosses disputes, soit dans la sphère professionnelle, on en est quand même dans la carrière là, avec l'administration, il y a eu des tensions dans le cœur, on a encore des personnes qui sont blessées au regard d'une situation qu'ils ont vécue dans le travail, il y a eu des accusations, ce genre de choses, mais on dit, cette situation va s'arranger. Dans la sphère sentimentale, familiale, il y a eu des disputes et des tensions, des accusations dans la lignée. Au regard peut-être des valeurs éducatives, au regard de... voilà, c'est pour ça qu'il y a eu séparation, où on est sur le point de se séparer. Donc là on dit prenez le temps de vous retirer temporairement de la situation, pour prendre un peu de recul. Ouais, vous voyez, le bouclier, pour prendre un peu de distance par rapport s'il y a eu des disputes et des tensions, de vous mettre un peu en recul pour vous détacher du drame. Et voilà, après malheureusement, il peut y avoir bien sûr au tribunal des séparations, des contentieux. Et vous êtes obligé d'y passer par là et en fait, c'est pas une période simple. On vous dit votre dur labeur porte ses fruits. Donc ça, voilà, si vous questionnez aussi par rapport à une situation qui amènerait un conflit, une dispute, de passer par la cage de justice, on vous dit, n'ayez pas peur, la victoire. Alors bien sûr, c'est bien de se faire accompagner, conseiller, ce genre de choses, parce qu'on ne part pas en guerre non plus. Voilà, je ne vous dis pas de partir en guerre contre votre employeur, il faut analyser votre situation. Pour voir les démarches à mettre en place. Et quand même, on retrouve quand même la notion, la fin d'un cycle approche. Donc ça veut dire, soit c'est le nouveau partenariat et on obtient gain de cause pour ceux qui ont postulé, pour ceux qui cherchent de l'emploi, pour ceux qui ont eu un conflit avec leur employeur. Il y a quand même la possibilité d'avoir un résultat gagnant. Et pareillement, par rapport au couple aussi. Allez, au niveau sentimental, je vais prendre 3 messages amoureux. Mais bon, vous pouvez déjà l'appliquer au message sentimental. Hein. J'essaye de bien analyser les trucs, les lignes, pour que tout soit complémentaire. Il y a 2 messages, on va les prendre. Une personne qui se sent perdue.
perdu dans sa sphère sentimentale. Donc ça peut être vous comme votre autre, si vous pensez à quelqu'un, et une personne qui est dans l'illusion. Vous voyez, qui vit dans... Voilà, c'est ce que je dis, elle ressent quelque chose, mais elle dit l'inverse de ce qu'elle ressent. Ou voilà. C'est un peu quelqu'un qui fonctionne, qui est un peu dans une forme de dualité. Vous voyez, on voit, c'est ça, l'illusion. Il y a l'eau aussi qui peut créer l'illusion. Et on voit bien une personne qui est un peu dans une forme d'illusion avec la pleine lune, là. La pleine lune, elle est bien présente sur cette carte. Bon, cette clé, elle bloque un peu. Hop, on va débloquer la clé. Voilà. Et un dernier message quand même. Alors, il y en a deux qui ont voulu voler, qui ont grillé. Voilà, on a envie de contact, envie de nouveau contacter, et une personne qui est dans l'hésitation, qui est dans le peut-être, mais qui est en train de réfléchir, d'introspecter, qui se sent perdu au regard dans sa vie. C'est une personne qui est perdue dans sa vie, qui doit prendre des décisions apparemment, et qui a envie de contacter, mais on va voir ce qu'elle va faire. Ok? On va voir ce qu'elle va faire dans ce cycle. Eh ben, je vais prendre... Bon, on va prendre allez, la triade, c'est très bien la triade. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne au niveau sentimental? Et là, une personne qui se sent perdue, qui est un peu bouleversée, qui a envie de vous contacter, qui vit des transformations majeures dans sa vie, qui est dans un tournant de sa vie et qui a envie quand même qui se protège d'une certaine manière ou qui vous protège aussi. Il y a des voilà, parce que dans des liens, des fois, on s'éloigne parce qu'on aime l'autre et qu'on le protège de soi aussi. Hein. Quelqu'un qui est en train de... Vous voyez, on retrouve le 11. Pendant cette période d'élévation, pendant cette période de séparation, où on dit que rien n'est gravé dans le marbre, il y a de l'élévation, il y a de la prise de conscience forte, qu'il y a un lien puissant. On a quelqu'un qui réfléchit, qui a quand même, avec laquelle vous pourriez avoir quand même pas mal de centres d'intérêt en commun. Changement, on voit quelqu'un qui aussi qui part à l'étude, si on revient sur le travail, mais quelqu'un qui a beaucoup de passion, de centres d'intérêt. Et quelqu'un qui essaye de comprendre aussi, qui réfléchit, qui essaye d'être conseillé, voilà, par... qui essaie d'avoir... Il y a une personne aussi qui a beaucoup de... Allez, on voit écrire philosophie, astronomie, alchimie, quelqu'un qui est très... Voilà, et il y a quand même de l'énergie, il y a quand même du désir, hein, il y a quand même... On a le désir aussi, il y a des gens là qui ont envie de avoir des enfants, et ça... Il y a des gens qui sont en âge pour avoir des enfants. Il y a un timing, on va dire. Après, passer l'âge, c'est plus possible. Donc, il y a un désir d'avoir des enfants. Il y a un lien d'âme-sœur, on va dire, parce qu'il y a le 17, on retrouve la notion des étoiles. Dans un lien d'âme-sœur, là. Alors, ça, c'est pas forcément l'âme-sœur que vous êtes censé être en couple avec la personne, mais il y a quand même du désir. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a quand même... quelqu'un qui se sent perdu, qui a envie de contact, qui s'illusionne, mais qui fait la lumière aussi sur la dispute. Il y a eu de la dispute, il y a eu du conflit. Cette personne, elle est en conflit, mais il y a des réponses qui arrivent. Puisqu'on disait, les réponses à un problème personnel va se résoudre. Donc ça va se résoudre. Il y a quand même dans le cœur le soleil. Dans cette situation, il y a quelqu'un qui pense à son autre, qui se dit, il y a la lune et il y a le soleil. On voit quand même, au regard de ces communications, il y a quand même la notion de famille au centre du jeu. Il y a, vous voyez, se protéger aussi, prenez le temps de souffler. Alors, soit elle se protège, elle va voir sa famille, soit elle se met à distanciation, elle se protège justement de ce que pensent les autres et de ce que disent les autres par rapport à ses ressentis. Et il y a quand même de l'amour, hein, il y a un lien. On retrouve la notion de l'arbre de vie juste en face.
Et on regarde aussi, tes gens se protègent aussi par rapport aux valeurs familiales, c'est-à-dire on se met un peu, il y a des gens qui se sont mis un peu à distance par rapport aux valeurs. Et ça permet de faire réfléchir l'autre aussi. On a des prières, des vœux qui vont être exaucés là, avec la bougie, ça c'est la force des prières. Et on dit, je rappelle, votre dur labeur va porter ses fruits. Donc il y a peut-être aussi la possibilité de faire une nouvelle rencontre, bien entendu, pour les célibataires, mais c'est aussi la réconciliation, la volonté à ce qu'une personne euh, prenne conscience de quelque chose pour retrouver la joie. Et il y a l'écriture de quelque chose, d'une nouvelle page, l'écriture d'un message. La fin d'un cycle approche. Après, peut certainement, il y a eu alors, les mensonges, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il y a infidélité ici. Il y a des choses qu'on ne dit pas dans une relation de couple. Lorsqu'on passe par des moments difficiles, moi, j'ai pas mal de personnes qui sont dans des relations de couple. Quand ça fait longtemps qu'ils sont en relation de couple, ils vont pas dire à leur femme ou à leur compagnon, ah, je me fais draguer. On ment pas, mais on va pas dire qu'on se fait draguer au travail par un autre. Hein, ça se dit pas, ça. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des façons, voilà. Après, il y a des choses qu'on ne dit pas pour pas blesser l'autre, bien sûr. Mais il y a quand même eu des erreurs de parcours, il y a eu des tentations, il y a eu des mensonges aussi. Mais là, il y a quand même un couple qui arrive à écrire une nouvelle page. Voilà. Il y a quand même, c'est la résolution, la fin d'un cycle compliqué pour ce couple et dans cette situation sentimentale. Et pareillement, par rapport au travail, il y a des récompenses qui arrivent. Voilà. En tout cas, moi, c'est le message que je veux vous faire passer, de garder la force, de garder le courage. Je vais prendre un petit message, un petit cœur pour finir parce que on en a tous besoin d'avoir des petits cœurs. Ça fait du bien. Donc voilà, une personne qui se sent perdue, une personne qui vit des bouleversements majeurs, qui a envie de vous contacter aussi, qui a envie de reprendre le contact du travail, si on est sur le travail, mais qui a envie d'écrire voilà, une nouvelle page. Alors là, bon, il y en a une qui a voulu, voilà. Bon, on a la notion de flamme jumelle. Alors attention à prendre avec des pincettes parce que, attention, les flammes jumelles, ça nous amène à... alors oui, il y a des flammes jumelles qui se retrouvent après des séparations et qui se réunissent. Moi, je ne parle pas de flammes jumelles originelles, hein. Je parle que dans le fait qu'on évolue tout au long de sa vie, et puis on se transforme. On parle bien de gens qui se transforment ici et qui, en se transformant, se rapprochent parce qu'en fait, ils vont vers l'union sacrée. Donc il y a des gens, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc ça, c'est aussi des gens, vous savez, sans rentrer dans les histoires de flammes jumelles, il y a des personnes qui se connaissent, qui se sont rencontrées à 18 ans, ça fait 40 ans qu'ils sont en couple et ils ont passé par des hauts et des bas et en fait, qui vont honorer leur union sacrée après être passés par des hauts et par des bas. On dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voyez? C'est ce que vient nous dire ce joli message. Voilà. Donc, voilà. Et on a quand même aussi une dernière carte qui est tombée, je vais la prendre. Plonge dans ton cœur, à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, voilà les loulous. C'est quand même un super message. Je vous embrasse bien fort, j'espère que le message il vous a plu. Donc voilà, on voit cette carte, je trouve qu'elle est assez significative, comme s'il y avait besoin d'une purification, de quelqu'un qui prend un peu, qui se détache un peu du drame, d'une situation qui est compliquée. D'ailleurs, c'est marrant, je l'ai mis au-dessus la carte ici, là. Et il y a quand même du désir, voilà, du désir, un lien. Alors peut-être que je vais peut-être faire un petit bouquet, parce qu'il y a de la joie quand même qui arrive.
et des prières qui sont exaucées là. Après, on nous dit qu'il y a un problème personnel va se résoudre. Ayez foi en vous. Et puis, voilà. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Pour ma part, je vous souhaite bien sûr toujours de résoudre les problématiques par lesquelles il y a toujours dites-vous qu'il y a toujours des solutions. Bien entendu, vous pouvez vous faire accompagner par des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés, des psychologues, des assistants juridiques, ce genre de choses pour trouver les bonnes solutions. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par des tarologues, des coachs et ce genre de choses, des énergéticiens pour vous accompagner dans votre cheminement personnel. Alors n'hésitez pas à prendre soin de vous. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous. À très vite et à bientôt. Ciao, ciao.